Les titres de ce journal. Enseignement supérieur, remise de diplôme à Agitel Formation. Pétrole, ce mois de novembre, le Nigeria a perdu sa première place de producteur de pétrole africain. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal de Business 24 Africa et merci de votre confiance. Ce sont au total 190 étudiants qui ont reçu le parchemin des mains du directeur académique d'Agitel Formation. Parents d'étudiants, cadres issus d'Agitel Formation officiels n'ont pas voulu se faire raconter cette 6e édition de la collation des grades d'Agitel Formation. Les nouveaux gradés d'Agitel Formation issus des diverses filières n'ont pas caché leur joie. C'était ce samedi au campus d'Agitel Formation à Cocody. Écoutons le commentaire de Marie-Josée Kwasi. Parents d'étudiants, cadres issus d'Agitel Formation, officiels, tous étaient présents à la cérémonie de remise de diplôme aux nouveaux ingénieurs d'Agitel Formation. Cette 6e édition de la collation de grades d'Agitel Formation a aussi enregistré la participation de nombreuses entreprises privées et publiques de plusieurs ministères, dont le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Après avoir situé l'importance de cette cérémonie, professeur Kanvali Fadiga, directeur académique d'Agitel Formation, a vivement félicité les étudiants, objet de cette cérémonie, tout en leur demandant de toujours rechercher l'excellence dans leurs entreprises d'accueil. Il s'est aussi félicité du bon résultat affiché par Agitel Formation. Nous avons placé cette cérémonie sous le signe de l'excellence et de la collaboration Agitel et entreprise. Nous voulons renforcer notre coopération avec le secteur privé. Oui, les objectifs ne sont jamais atteints à 100%, mais disons qu'au stade où nous sommes, depuis la crise post-électorale, je pense qu'il y a une remobilisation des effectifs et les enseignants aussi sont remobilisés et nous travaillons à plein rendement. Nos rendements annuels de fin d'année sont autour de 95 à 98%. Je crois que c'est bon. Sur appel nominatif par le responsable de la scolarité, les récipiendaires sont montés sur le podium pour recevoir leur diplôme des mains du professeur Kanvali Fadiga. Ce sont au total 190 diplômés de l'Institut supérieur de l'informatique et des NTIC, de l'Institut supérieur des finances et de la comptabilité, de l'Institut supérieur de la communication et des ressources humaines, de l'Institut supérieur de management international qui ont reçu leur parchemin. Je suis très heureuse actuellement. Ce diplôme-là, je dédie à mon papa. Je dois féliciter et remercier les dirigeants de Agitel Formation. J'ai appris que c'est une bonne école, une école de référence. Et je n'ai pas hésité, après le baccalauréat en série scientifique de ma fille, Yawa Yema Pelagie, je l'ai immédiatement inscrite ici à Agitel Formation. Et aujourd'hui, elle reçoit le diplôme d'ingénieur comptabilité finance. Vraiment, c'est une fierté pour la famille. Les sentiments qui m'animent aujourd'hui, c'est des sentiments de joie et vraiment d'un devoir bien accompli. Mais parmi tous les enfants que nous avons eu à élever, je peux dire que notre plus grande satisfaction vient d'elle. Et c'est le couronnement de tout son effort scolaire et universitaire qui vient de s'accomplir aujourd'hui. Et vraiment, nous sommes très contents. Nous avons suivi ces étudiants durant tout un parcours et aujourd'hui, c'est l'apothéose. On ne peut qu'être fier de ces étudiants-là et espérer qu'ils puissent consolider leur activité professionnelle. Créé en 1989, Agitel Formation a délivré à ce jour 612 diplômes. Agitel Formation, c'est 4 grands instituts dont les diplômes sont reconnus par les 3 universités de Côte d'Ivoire, à savoir les universités de Cocody, Abobo-Adjamé et de Boaké, par le CAMES et l'association To Advance Collegiate School of Business qui confère une reconnaissance internationale des MBA et Masters d'Agitel Formation face au monde universitaire et professionnel anglo-saxon.
Les responsables de l'ONG Ariel Glaser ont procédé à la remise d'une aire de jeu pour les enfants de l'hôpital général de Soubré. Cette aire de jeu va permettre aux enfants de se distraire et de s'éloigner des zones de potentiel risque de contamination de l'hôpital. La cérémonie s'est déroulée au sein du dit hôpital. C'était en présence des autorités administratives et sanitaires. Un commentaire de Max Soubi. Voilà, merci. L'hôpital général de Soubré doté en aire de jeu pour enfants. Le don est de l'ONG Ariel Glaser. Au dit de Adé Marie-Claire, vice-présidente du conseil exécutif de la fondation, la remise d'une aire de jeu pour enfants entièrement équipée répond au souci de son organisation d'offrir aux enfants, des patients et des visiteurs de se retrouver dans un environnement de gaieté, de distraction et de s'éloigner des zones de potentiel risque de contamination de l'hôpital. Et ils y viendront de manière spontanée pour passer du temps et dire à la maladie, nous te résistons, parce que l'énergie qui me reste, ça sera pour jouer et marquer que je suis encore un enfant qui a de l'espoir, un enfant qui a de l'espérance, un enfant qui veut vivre, un enfant qui refuse de mourir. Et je pense que c'était important de le faire. C'est pas grand-chose, l'aire de jeu, mais nous pensons que c'était important, utile pour l'hôpital général de Soubré. Le directeur départemental de la santé, le docteur Indri Raphaël, et le directeur de l'hôpital, docteur Pao Bernard, ont dans leurs propos salué l'assistance continue de l'ONG Ariel Glaser à l'endroit de l'hôpital. Ce qu'il nous reste aujourd'hui au niveau de Soubré, qu'il est bon quand même de dire, c'est que nous avons 72 structures sanitaires. C'est vrai qu'au moment où Ariel venait, nous étions à 22 structures qui offraient les activités de VIH. Avec Ariel, nous sommes passés déjà à 46. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il reste encore 27 structures sanitaires qui ne font pas d'activité VIH. C'est dire qu'il y a beaucoup de populations qui ne connaissent pas leur statut. Or, d'après les récentes études, Soubré, comme la région d'ailleurs du congrès d'Awa-San Pedro, fait partie des zones dont la prévalence est très élevée. Donc la demande qu'on pourrait formuler à l'adresse de Ariel Glaser, c'est de faire en sorte que d'ici la fin de l'année 2016, toutes les structures sanitaires de Soubré soient à mesure de réaliser des activités VIH. Tout en saluant donc la remise de cette aire de jeu, les deux responsables ont souhaité que l'ONG poursuive ses actions dans le renforcement du plateau technique de l'hôpital général et permettre à l'ensemble des 72 structures sanitaires de faire des activités de prise en charge du VIH-Sida. Après quoi, ils se sont engagés à faire bon usage de l'aire de jeu des enfants afin d'aider à une prise en charge efficace des patients qui fréquentent l'hôpital. Le secrétaire général de la préfecture, M. Thiégué Bonaventure, a pour sa part traduit sa satisfaction face à la grande disponibilité de l'ONG Ariel qui fait preuve de sentiment de partage et d'humanisme en posant de nombreux actes pour le bonheur des populations. Il n'a pas manqué d'exhorter le personnel de la santé à préserver dans l'effort pour une prise en charge efficace des patients pour toujours bénéficier du soutien des partenaires. Les allocutions ont fait place à la coupure symbolique du ruban de l'aire de jeu des enfants de l'hôpital général de Soubré. À présent, les informations en bref. La République démocratique du Congo envisage d'émettre un eurobond de près d'$1 milliard en vue d'investir dans des projets qui contribueront à stimuler la croissance économique, citant ainsi le Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo. L'opération devrait marquer la première émission de rebond de la RD Congo, un pays d'Afrique centrale noté B- par Standard & Poor's, soit 6 crans au-dessous de la catégorie d'investissement. La production du pétrole brut a chuté de 250 000 barils par jour au cours du mois de novembre, faisant perdre au Nigeria sa première place de producteur de l'or noir en Afrique au bénéfice de l'Angola, selon Disney. Il s'agit des dernières données publiées par l'OPEP ayant montré que le Nigeria a enregistré parmi ses pairs de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole la plus lourde baisse de la production, suivi de l'Arabie Saoudite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre confiance et de toujours vous informer sur Business 24 Africa.